doit être semé soit semé. C'est-à-dire ce matin, tu veux qu'il y ait comme des semences qui soient semées dans nos cœurs, dans nos esprits, pour qu'elles puissent porter un fruit à ta gloire. Et Seigneur, je te prie de me conduire dans ce temps et de bénir ta parole, Seigneur. Que ceux qui veulent être libérés soient libérés au milieu de nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler de l'implication de l'Église dans la société. C'est un thème très vaste. Et plus je préparais ce thème, je me disais qu'il faudrait vraiment penser. Mais, ce matin, on va essayer de faire au mieux avec le temps dont on dispose. Alors, Si c'est comme toi, on mange pas. c'est comme une idée. Mais je ne suis pas sûr que c'est d'accord. T'as 1h30. T'as 1h30. Alors, tout parole des fondations, qui est la parole de fondation de Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts n'entreront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu verras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu dédieras sur la terre sera dédié dans les cieux. La question que je me suis posée quand j'ai lu cette parole, c'est à quoi Jésus pensait lorsqu'il a prononcé cette parole. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, on essaie d'apporter différentes réponses pendant ce temps. De toute manière, je voudrais rajouter quelques éléments supplémentaires. En tout cas, une chose est sûre, c'est que lorsque Jésus a dit « Je bâtirai mon église », il ne pensait pas à la basilique Saint-Pierre de Rome. Bien que ce soit, je crois, la plus grande église bâtie dans le monde, il y en a une autre, plus de 20 000 mètres carrés. C'est assez impressionnant. Pourtant, on sait que beaucoup prétendent justement que cette parole s'adressait à Pierre et que toute l'Église catholique est descendant et propriétaire. Alors, le Seigneur, lorsqu'il a prononcé cette parole, il pensait à tous ceux qui croiraient en sa parole, tous ceux qui deviendraient des pierres vivantes. En résumé, il pensait à chacun de nous. C'est lui, chacun de nous. Et tous ceux qui allaient entendre sa parole, et tous ceux qui allaient croire en lui. Lorsque Jésus a dit « Je bâtirai mon église », je n'ai pas mis un... Excusez-moi, je n'ai pas mis de ça. Donc, lorsque Jésus voit son église, il voit vraiment une église constituée d'hommes et de femmes de toute langue et de toute nationalité qui traversent l'histoire des hommes. Et nous faisons partie de cette église constituée d'hommes, de femmes de toute langue, de toute nationalité et qui traversent l'histoire des hommes. Et cette histoire, et cette église aujourd'hui, d'une manière visible, elle se manifeste d'une manière visible à travers toutes les églises locales dans lesquelles nous pouvons être engagés. C'est une manifestation visible de l'église universelle que le Seigneur construit à travers l'histoire des hommes. Et Dieu, dans cette réforme, nous rappelle une vérité importante, c'est que nous n'allons pas à l'église, mais nous sommes l'église. Nous sommes l'église partout où le Seigneur nous a semés. Nous sommes l'église partout, dans tous les endroits dans lesquels Dieu nous a placés, dans les endroits où nous vivons. Ça paraît rien, mais c'est une vérité tellement fondamentale, tellement libératrice. Nous n'allons pas à l'église, nous sommes l'église. L'église, c'est une nouvelle humanité. Une nouvelle humanité en Christ. Une nouvelle humanité qui commence au moment de la nouvelle naissance. Au moment où le Seigneur vient inaugurer une nouvelle humanité. Un peuple constitué d'hommes, de femmes, renouvelés intérieurement par l'œuvre divine de la régénération spirituelle, opérée par le Saint-Esprit. C'est une transformation profonde. C'est une transformation qui réoriente complètement tout notre être. Des pensées nouvelles, des émotions nouvelles, des désirs nouveaux. C'est une culture nouvelle aussi que le Seigneur nous donne. Saint-Pierre en a tellement bien parlé. Une culture du royaume de Dieu qui se manifeste par des valeurs radicalement différentes, comme la pureté, l'amour sacrificiel, la justice véritable. Actuellement, il y a deux humanités qui se côtoient. Tous les jours, pour côtoyer une autre humanité. Une humanité
à laquelle nous appartenions avant de rencontrer Jésus. Une humanité, celle qui est en Adam et celle qui est en Christ. L'Église, c'est cette nouvelle humanité. L'Église, c'est le peuple du royaume de Dieu. Actuellement, deux royaumes, deux cités, Babylone et Jérusalem, deux réalités spirituelles se côtoient. Deux réalités spirituelles se côtoient. Et au milieu de ce monde, il y a une humanité nouvelle, et cette humanité nouvelle, c'est l'Église. Il y a également deux mouvements qui traversent l'Église. L'Église qui se réunit et l'Église qui se disperse. Et chacun d'entre nous, nous sommes dans ces deux mouvements. Nous nous réunissons en Église et nous sommes dispersés dans le monde. On peut résumer notre temps, je dirais, à ces deux mouvements. Lorsque nous nous réunissons en Église et lorsque nous nous dispersons partout où le Seigneur nous envoie. Alors, différentes façons de se réunir en Église. Le culte du dimanche, qui demeure, je dirais, qui a une place centrale dans la vie de l'Église. Que serait l'Église sans le culte du dimanche? Chacun d'entre nous, nous assistons, en tout cas pour la plupart, au culte du dimanche. Nos réunions, nos événements, les séminaires, les camps, les taux de formation comme le camp théologique, les moments festifs. Tous ces moments-là, c'est pour laisser des textes aussi, mais tous ces moments-là, c'est quand l'Église se réunit. Quand l'Église se réunit autour du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, quand l'Église se laisse impacter par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, quand l'Église se réunit pour adorer celui qui l'a sauvé, ça c'est une manière, c'est un mouvement dans lequel nous sommes tous engagés. Amen. Ensuite, il y a un autre mouvement, c'est un mouvement quand l'Église se disperse. Et quand l'Église se disperse, je dirais, souvent c'est là où nous passons la plupart de notre temps. À moins que nous vivions en communauté, je dirais vraiment, dans le sens strict du terme communauté, des tout ensemble, tout ça, nous passons beaucoup de temps en dehors de nos réunions. Nous passons beaucoup de temps en dehors de nos rassemblements. Nous sommes tous semés, dispersés dans ce monde. Là où Dieu nous place. Et chacun d'entre nous, nous sommes placés dans des configurations différentes, dans des situations différentes. Et ça, c'est ce que j'ai différentes façons de se réunir. L'Église qui se disperse dans le monde. Il y a ce verset que vous connaissez bien. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la vendra-t-on? Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, il ne reste plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et ensuite aussi, Philippiens 2,15, c'est Paul qui parle, qui dit afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le temps. Ici, dans ces deux passages, on voit une chose importante, c'est que l'Église se disperse, et elle est là pour être celle de la terre, lumière du monde. Paul va rajouter que c'est des flambeaux qui brillaient dans ce monde. Et voilà la mission que nous avons. C'est pas simplement de nous réunir entre nous. C'est pas simplement, Jésus ne dira pas, vous êtes la lumière de l'Église, vous êtes le sel de l'Église, vous êtes les flambeaux de l'Église. Bien sûr qu'au milieu de nous, cette lumière se manifeste. Mais Jésus va dire une chose tellement importante. Vous êtes la lumière de l'Église. Vous êtes celle de la terre. Vous brillez au milieu de cette génération. Ça m'a rappelé, lorsque je préparais, la parole qu'a reçue Coralie hier, parce qu'elle voyait cette route, et puis tous ces points lumineux qui étaient sur cette route-là. Et l'image, c'est vraiment ça, c'est qu'au milieu des ténèbres, il y a toutes ces lumières que nous représentons, toutes ces lumières que nous sommes, qui sont dispersées partout ici. Et nous seuls, là où Dieu nous a plantés, là où Dieu nous a semés, nous seuls, nous pouvons briller là où nous sommes.
il y a autour de nous un espace, une sphère, dans laquelle Dieu nous demande de briller et de manifester qui il est, la lumière. Excellent. Nous seuls, nous pouvons le faire. Il y a un espace qui nous est réservé à chacun, et dans cet espace-là, c'est un espace unique, un espace dans lequel le Seigneur nous conduit, un espace où le Seigneur nous appelle vraiment à briller de sa lumière et à manifester sa grâce. Il y a que, et c'est quelque chose d'unique. Moi, je ne peux pas briller là où Dieu me demande de briller, et vous ne pouvez pas briller là où Dieu me demande de briller. Il y a des personnes que vous connaissez que je ne rencontrerai jamais. Il y a des personnes que je connais que vous ne rencontrerez jamais. Mais là où vous êtes en mission. Là où vous êtes, Dieu vous demande de briller de sa lumière. Là où vous êtes porteur de Christ, vous êtes porteur de ce Seigneur qui a payé le prix pour qu'il soit sauvé, pour qu'il soit libéré, pour qu'il soit arraché des ténèbres. Et c'est en brillant de la lumière de Christ que nous allons les libérer de la puissance des ténèbres qui les retient tellement loin du Seigneur. Amen. Amen. Yeah. Alors, ça c'est passé. Mange le temps parce que attends. Oui. Prends le temps que tu veux. Alors, le piège du dualisme. Pourquoi avons-nous du mal, des fois, justement, à être sel et lumière dans ce monde? Une des choses, alors là, beaucoup, mais une des choses qui a empêché l'Église d'être pleinement sel et lumière dans ce monde, c'est le dualisme grec. Alors, c'est quoi le dualisme grec? C'est une pensée que nous avons héritée de l'histoire, dans l'histoire, et qui a provoqué en nous, et surtout dans l'Église, une séparation entre le sacré et le profane, entre le spirituel et le séculier. Et dans ce dualisme et dans cette pensée grecque, on enseignait que la matière était mauvaise, et que les choses qui comptaient, c'était simplement les choses de l'esprit. Ça vous rappelle rien, ça fait quoi? Dans l'Église, lorsqu'on dit vraiment les choses importantes, c'est les choses de l'esprit. Et ça a provoqué une tendance à mépriser les choses de la vie quotidienne. Ça a amené une tendance à dévaloriser l'activité quotidienne. Et ça a infiltré l'Église. Je ne vais pas tout développer, mais ça a créé plusieurs choses dans l'Église. Ça a créé, premièrement, une vie séparée. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté les activités spirituelles de l'Église et toutes les autres activités qui étaient considérées comme secondaires. L'importance que tu viennes à l'Église, l'importance que tu sois là le dimanche matin, l'importance que tu sois là à toutes les réunions. Ça, c'est important. Le reste, c'est secondaire. C'est pas prioritaire. C'est un mot de valeur. Alors, je ne dis pas de ne pas venir aux réunions, je ne dis pas de ne pas aller à l'église. Mais la vision et la pensée juive est une pensée beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique, où toutes les dimensions de la vie d'un homme sont intégrées. Il n'y a pas de séparation. Amen. Tout est spirituel. Tout est spirituel. Il n'y a pas de séparation. Les conséquences du dualisme dans l'Église ont aussi engendré une mentalité de vie. C'est-à-dire le fait de vouloir juste être entre nous, entre quatre murs, une mentalité de repli sur soi. Une mentalité, on a peur de se souiller. Ouais. Si on est trop dans le monde, on a peur de se souiller. Ça vous rappelle rien? Quand on reprochait à Jésus d'être avec les gens de mauvaise vie, de peur de se souiller. Pourquoi les pharisiens et les sadducéens ne passaient pas le temps avec ces femmes? Parce qu'ils avaient peur qu'à leur contact, ils s'éveillent dessus. Jésus, il n'avait pas peur. Au contraire, au contact de Jésus, c'était les gens qui étaient péchés. Et la mission de l'Église, c'est pas d'être séparé. Séparé de l'esprit du monde, ça bien sûr. Séparé du péché, il est là. Mais pas séparé des péchés. Pas séparé des choses du monde qui vont partir de la création de Dieu. Mais sans s'en rendre compte. Cette pensée qui vient de loin a créé une séparation. On a séparé profane, sacré, spirituel, matière, on a tout séparé. Et en même temps, on s'est développé aussi une mentalité de vie et de repli sur soi, loin de la mission que le Seigneur nous avait donnée. Ensuite, on a simplement limité l'action de l'Église à prêcher l'Évangile. Ce qui est important, ce qui est fondamental, ce qu'on ne doit pas oublier, mais on a oublié des fois aussi que Dieu peut nous demander des engagements concrets. Et quand vous lisez l'histoire de l'Église, heureusement,
le monde n'a pas été affecté par ça. Combien il y a eu d'engagements concrets dans l'histoire de l'Église? Et heureusement, parce qu'il y en a qui ont compris qu'on devait bien sûr prêcher l'évangile, ce qui est le premier, mais on devait également aider et s'engager par toutes sortes d'œuvres. Et beaucoup d'œuvres sociales, beaucoup d'œuvres ont été mises en place par des chrétiens qui avaient compris qu'on ne devait pas simplement vivre de vie séparée, et que le Seigneur nous appelait aussi à être sel et lumière là où il nous conduisait. Excuse-moi, Alors, maintenant, nous sommes dans un temps de réforme, et Dieu nous donne beaucoup de compréhensions nouvelles. J'en ai pris 3. Alors, 3 compréhensions nouvelles. Toute réforme commence bien sûr par le renouvellement de nos pensées. L'Esprit Saint est en train de réorienter notre compréhension dans 3 domaines essentiels, et puis à Théophile, on parle beaucoup de ça. Bon, la première compréhension, je vous l'ai dit, nous sommes l'Église, nous n'allons pas à l'Église, et nous sommes des porteurs du royaume de Dieu, là où Dieu nous a semés. Ça, je l'ai déjà dit. Deuxième compréhension dont on parle beaucoup à Théophile, c'est bien sûr les ministères. La reconnaissance des ministères apostoliques et prophétiques. Ça paraît rien. Parce que peut-être certains qui sont tellement habitués, certains sont nés à Théophile, et donc ont été habitués à entendre ces choses-là. Mais c'est une réelle réforme que Dieu est en train de faire dans l'Église de Jésus-Christ. Dieu est en train de restaurer tous les ministères, et en particulier dans l'époque dans laquelle nous vivons le ministère d'apôtre. Parce que le Seigneur veut se manifester dans l'Église dans sa plénitude, dans la plénitude de ce qu'il est, dans la plénitude de ce qu'il veut faire. Et pour ça, il a entamé une action de réforme pour qu'on puisse à nouveau reconnaître au milieu de nous les ministères apostoliques. Et ce n'est pas un mouvement qui est limité à Théophile, c'est un mouvement qui parcourt la terre entière. Dans le monde entier, des ministères apostoliques se lèvent. Dans le monde entier, des réseaux apostoliques se mettent en place. Dans le monde entier, des centres apostoliques. Et Dieu nous donne la grâce de participer à ce mouvement qui nous dépasse, dans lequel nous sommes pleinement engagés. Et c'est quelque chose que Dieu fait, une compréhension nouvelle des ministères. Et bien sûr, une chose que Dieu nous donne, le ministère, la compréhension du ministère de Christ. Le fait que Dieu nous donne à chacun, en tant qu'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Donc ça, c'est vraiment une compréhension nouvelle. Et une compréhension nouvelle de notre relation au monde. Notre relation au monde n'est pas la fuite. Notre relation au monde, c'est l'engagement. Et nous sommes la semence divine, plantée dans le monde et par le Seigneur dans le champ du monde. C'est ce que le Seigneur nous enseigne dans la parabole de l'ivraie et du bon vin. Alors, je ne vais pas la prendre, mais vous connaissez cette parabole. Alors, je sais utiliser beaucoup les paraboles pour expliquer des principes spirituels. Et dans une parabole, il explique il raconte une histoire. Il dit voilà, il y avait un homme qui avait un champ. Et dans ce champ, il a semé une bonne semence. Mais malheureusement, il y a un ennemi qui est venu le soir et qui a semé une mauvaise semence. Et à un moment, les serviteurs sont venus voir le maître, on dit maître, regarde, il y a quelqu'un qui a semé une mauvaise semence. Et le maître de la maison va dire c'est simplement, effectivement, c'est un ennemi qui est. Alors les serviteurs ont dit on va tout arracher, on va arracher l'ivraie. Et le maître dit non, on va attendre tout plus. Et quand tout poussera, on arrachera, on séparera, et on mettra au feu l'ivraie et on récoltera l'ivraie. Et ce qui s'est passé, c'est que les disciples sont venus voir et ils ont pas compris. Ils ont dit à Jésus, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire cette parabole? Et Jésus va leur expliquer. Le champ, c'est le monde. C'est important. Le champ, c'est le monde. Parce que pendant longtemps, dans l'Église, on a dit c'est le champ, c'est l'Église. Et on a dit l'ivraie, c'est tous ceux qui ont un problème dans l'Église. Donc je peux sortir l'ivraie. C'était une mauvaise interprétation du texte. Ouais. Moi, j'ai entendu ça régulièrement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une mauvaise compréhension de ce texte. Alors que le Seigneur a dit, le champ, c'est le monde. Et vous êtes ceux qui sont semés dans le monde. Vous êtes, ceux qui sont semés dans le monde, ce sont les fils du royaume. Les fils du royaume sont semés dans le monde pour porter du fruit dans ce monde qui appartient au Seigneur. Alors, par rapport à la semence, nous sommes à la fois semés, nous sommes ensemencés pour que nous puissions à notre tour devenir des semeurs
pour semer le Christ autour de nous. Semer, semencer et semer. Voilà ce que nous vivons. Nous sommes semés par le Seigneur comme des fils du royaume. En même temps, nous sommes ensemencés par le Seigneur pour à notre tour semer dans ce monde. Et pour éviter le petit bout, j'ai rajouté Chantose 24. En vérité, si le grain de blé ne tombe en terre et meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc c'est tout ce processus-là. Ça demande un engagement de notre part, une acceptation de la mort. Jésus a dit, et c'est juste l'exemple, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il accepte de mourir, c'est alors qu'il porte beaucoup de fruits. Et ce même principe que le Seigneur a expérimenté profondément, c'est ce principe-là auquel nous sommes aussi appelés. L'apôtre Paul avait compris ça. L'apôtre Paul dira, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse, pourvu que chacun remplisse ma course avec joie et le ministère que le Seigneur a donné. Paul ne cessera dans ses épîtres de parler de cette vérité. En effet, nul ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes le Seigneur. Et c'est cette acceptation, cette réalité profonde qui va faire de nous des gens qui vont porter du fruit, qui vont multiplier dans ce monde, qui vont voir non seulement une semence, qui vont semer, mais bien sûr qui vont récolter. Parce que si le Seigneur sème, et s'il nous sème nous dans ce monde, c'est parce qu'il veut récolter. Il veut récolter des hommes et des femmes qui se perdent. Il veut récolter des hommes et des femmes qui sont dans l'obscurité. Des hommes et des femmes qui sont enchaînés dans les ténèbres. Des hommes et des femmes qui sont loin de lui. Et le Seigneur pense, lorsqu'il nous sème dans ce monde, il pense à tous ceux qui sont dans la perdition. Lorsque Jésus a appelé Paul, il a dit à Paul, aujourd'hui, je t'établis. Je t'établis pour que tu fasses passer les hommes des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à mon royaume. Et tout ce que nous faisons, et tout ce que nous disons, tout ce que nous proclamons, tout ce que le Seigneur nous donne, a aussi une finalité, c'est de sauver ceux qui sont perdus. Jésus dira, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, une définition du monde, parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a une mauvaise définition du monde. Alors, souvent, moi, quand je me suis converti, c'est pas vous, mais le monde, moi, je n'avais que la version l'esprit du monde, le péché. C'était la seule chose que j'entendais. Il a fallu que je rencontre des frères pour me dire c'est ça le monde. N'oublie pas, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le monde, pour dire qu'il y a quelque chose, c'est, lorsqu'la Bible parle du monde, de mon cosmos, il y a quelque chose. Il y a la création physique, parce que n'oublions pas que c'est Dieu qui a créé ce monde. Et qu'on dit. La seconde chose, c'est que lorsqu'on parle de monde, il y a aussi l'idée sur l'humanité que Dieu aime, donc Jean 3 aime. Et le troisième point qu'on a beaucoup entendu, non seulement surtout, c'est bien sûr le système opposé à Dieu, l'esprit du monde. Et là, il est vrai que de l'esprit du monde, il faut se garder. Les valeurs du monde antichrist, il faut se garder. De tout ce qui se dresse dans les fils de la rébellion et tout le péché qui est derrière, que Satan, le prince de la puissance de l'air, manifeste dans ce monde, ça Dieu nous demande de nous garder. Mais Dieu aime ce monde, parce que, un, il a créé, et deux, il aime profondément tous ceux qui habitent ce monde. Il les aime tellement qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher à son Fils, pour qu'il soit sauvé et arraché des ténèbres. Et le monde peut aussi représenter l'ère présente, l'époque actuelle, par opposition au temps futur, le royaume de Dieu, par les temps où le royaume de Dieu sera pleinement manifesté. Jésus dira,
le prince de ce monde est vaincu. Ce verset-là, c'est un de mes versets préférés d'amour. J'aime beaucoup ce verset. Maintenant, c'est juste qui parle, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est un verset tellement profond. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, écoutez bien, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Et ça s'est passé il y a presque 2 ans à la croix de Golgotha. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a fait ça. Jésus a jeté dehors le prince de ce monde. C'est-à-dire qu'il doit enlever son autorité à la croix de Golgotha. Et le même terme, le terme grec ici, c'est ekbalos, c'est le même terme qu'on utilise, qui est traduit par chasser les démons. Le prince de ce monde a été chassé. Il a perdu son autorité. Et maintenant, le Seigneur a récupéré cette autorité. Il a été intronisé, ce qui est non seulement mort, mais ressuscité, il s'est assis à la droite du Père. Nous sommes assis avec lui. Nous savons, et Dieu le Seigneur nous a donné une autorité. Une autorité pour aller dans ce monde. Une autorité pour que les hommes puissent être attirés à lui. Moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Comment ça se passe, le fait qu'ils soient attirés? Comment ça se passe quand Jésus dit j'attirerai à moi tous les hommes? C'est à l'homme. Quand Jésus dit j'attirerai à moi tous les hommes, Jésus se sert de nous pour que ces hommes et ces femmes qu'il veut attirer soient justement attirés à lui. Le Seigneur a tout accompli. Et maintenant, il nous envoie, comme il a envoyé les premiers apôtres, à être fait de toutes les nations des disciples. Et ces apôtres sont morts, les générations se sont succédées. Et nous sommes là. Et nous sommes la génération aujourd'hui, le peuple apostolique aujourd'hui, que Dieu envoie pour que cette parole continue à s'accomplir. J'attirerai à moi tous les hommes. Le Seigneur veut attirer des hommes à lui, par mois, là où il t'a soumis, là où il t'attendait. Il te sème pour que tu puisses porter du fruit, pour que son royaume puisse s'étendre. Alors, la création des nations. Alors, je vais aller rapidement là. Bonsoir. Alors, la création des nations, ici, c'était à Babel, on connaît tous le récit de Babel, les hommes qui se unissent pour construire une tour, et puis à un moment donné, Dieu qui intervient, Dieu qui confond le langage, Dieu qui disperse les personnes tout autour du globe. Et ces gens qui s'organisent dans une société, culture, bon, je ne rentre pas dans les détails, Pierre a très bien évoqué tout ça, mais en tout cas, aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a 193 nations qui sont reconnues. Bon, je ne compte pas le Vatican ni la Palestine, quand les nations, État, 193. Et aujourd'hui, il y a à peu près 7 millions qui sont parlés dans le monde. 7 millions. Des fois, il y a des gens qui sont parlés que par 100 ou 200 personnes, c'est vraiment 7 millions. Ça ne prend pas en compte toutes les civilisations et toutes les langues qui ont disparu, dont personne ne se souvient, à part nous. Et donc, toutes ces personnes-là ont été réparties dans le monde entier. Ça crée des cultures, des sociétés, les gens se sont organisés en société, tout ça. Votre définition de la société, ensemble structuré d'individus qui interagissent et partagent un territoire, des institutions et des relations organisées. Donc il y a différentes nations, il faut s'en partie d'une nation. Et c'est dans cette nation-là que le Seigneur veut que nous puissions maintenant briller au Seigneur. Et notre nation s'est organisée en société. Alors, l'histoire de la société. Il y a différentes sphères de la société. On peut dans la société faire des distinctions.
cette distinction n'est pas la seule. Là, il y a 7 sphères. Si vous lisez d'autres livres, vous faites d'autres études, il y en a qui vont vous mettre, vous faire une distinction de 10 catégories, de 12 catégories. Donc, bon, c'est je dirais, c'est une classification parmi tant d'autres. Une classification biblique, 7. Voilà, 7 c'est biblique. Voilà. Donc, dans ces sphères de la société, on va avoir cette familiale, l'économie, les entreprises, la religion, l'éducation, le gouvernement. Voilà. Donc, le monde s'organise et nous vivons dans ce monde-là. Lorsque les politiciens prennent des décisions, que vous le vouliez ou pas, ça nous impacte. Vous dites, moi je suis chrétien, mais moi ça ne m'impacte pas, non, je suis juste, mais non, ça va t'impacter. D'une manière ou d'une autre. Donc tu peux réagir différemment, tu peux prier, mais tu vis dans un monde qui est organisé. Il y a une économie, quand l'économie va mal, moi je crois que Dieu préserve les chrétiens, je crois que Dieu peut donner une bénédiction aux chrétiens particulière, mais autour de toi tu vas avoir un impact. Si le pays part en guerre, il y a un impact. Donc on n'est pas déconnecté, on n'a pas encore été enlevé. On est dans ce monde, mais on vit au milieu des hommes. On vit au milieu des hommes et on n'a pas à tout ce qui se passe au milieu de la société des hommes. Nous ne sommes pas déconnectés. Et c'est là que Dieu nous demande, bien sûr, de vivre. Alors, il y a 3 manières de voir l'engagement social. Alors, il y a ceux qui préconisent par rapport à l'engagement social, l'engagement sociétal, il y en a qui vont dire, je reprends un peu le thème de la séparation, il y en a qui vont dire, nous ne sommes pas concernés par les secteurs de ce monde, nous travaillons pour gagner notre vie, mais on ne se mêle absolument pas de tout ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est une manière de voir la chose. Ensuite, il y a ceux, ça c'est les optimistes. Eux disent, transformation complète et totale par l'Église. Nous devons transformer la société au point d'établir le royaume de Dieu sur cette terre par nos efforts, notre engagement, notre consécration. Ça, ce sont les optimistes. Moi, j'aime cette vision-là. Moi, je n'y crois pas, mais. C'est les post-millénaires. C'est les post-millénaires. C'est eux, ils disent, voilà, l'Église est tellement glorieuse, on va tout conquérir, et puis à la fin, et puis c'est nous qui, à la fin, nous commettrons la terre transformée au Seigneur qui revient. Bon. Ils sont optimistes. Moi, je suis dans les gens qui se disent, mais je ne sais pas ce que je pense. Ensuite, il y a ceux qui pensent plutôt à la manifestation partielle. Nous pouvons manifester le royaume de Dieu, nous pouvons amener une certaine transformation dans certains domaines, mais celui qui amènera une pleine manifestation du royaume, c'est le Seigneur dans ce qu'il veut. Amen. Alors, ça ne nous empêche pas de faire des choses. Ça ne nous empêche pas de manifester et de nous engager. Nous sommes dans cette tension entre le déjà et le passé. Le royaume n'est pas encore pleinement manifesté parce qu'il sera manifesté lorsque Jésus revient, mais depuis la venue de Jésus, le royaume est venu et le royaume avance. Et nous sommes invités à participer à l'avancement de ce royaume, selon la grâce, selon les dons, selon les appels, selon les vocations que Dieu nous donne. Nous sommes participants à ce royaume qui avance, à ce règne de Dieu qui avance. Et c'est ce que nous pensons. Nous pensons que nous sommes tous engagés à participer à ce mouvement qui touche les nations. Et un mouvement qui touche les nations, ça c'est un principe. Mais comment ça se concrétise? Ça se concrétise simplement lorsque les enfants de Dieu, là où ils sont, écoutent le Seigneur et s'engagent et obéissent à la voix du Seigneur pour faire ce que le Seigneur leur demande de faire. Alors, le ministère du Christ dans le monde, ça je rappelle un peu notre compréhension. Donc, depuis Luther et la réforme protestante, bon, il y a eu d'autres tentatives de réforme avant Luther. On dirait que Luther c'est une réforme qui a un impact global, je dirais, et puis en tout cas, une réforme qui a fonctionné, qui a impacté l'Europe, qui a fait l'Europe le monde. Donc Luther, au moment où il se lève, il y a vraiment une séparation entre le sacré et le profane. Au moment où il se lève pour apporter cette réforme, on peut dire que les chrétiens dans leur ensemble sont vraiment coupés de toute forme de ministère spirituel. Et là, Luther, il comprend, en lisant la Bible, qu'en réalité, nous sommes tous des frères. Ça paraît rien, parce que nous, il y a 5 siècles plus tard, mais à l'époque, c'est quelque chose qui touche, qui bouleverse, qui bouscule. Et nous, qui venons des siècles plus tard, nous continuons en scripture.
écoute, il y a plein d'étapes pour les ministères, on découvre les ministères, et maintenant, vous savez qu'on peut aller faire un apostolique et prophétique. Puis à Théophile, on parle beaucoup du ministère du Christ. Ministère du Christ dans l'Église, mais aussi ministère du Christ dans le monde et pour le monde. Ce que nous sommes seigneurs, ce que nous comprenons, c'est que nous ne sommes pas simplement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants de l'Église, mais que le Christ nous donne aussi d'être apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, dans ce monde. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que ça réconcilie ce qui était séparé. Il n'y a plus d'un côté, j'exerce le ministère du Christ dans l'Église, et puis quand je suis à l'extérieur, non, ça ne se passe pas. Mais c'est une compréhension qu'en réalité, on n'est pas découpé de Seigneur à une manière globale dans notre vie. Amen. Et ce que nous sommes dans l'Église, nous le sommes, parce que nous sommes en Église, nous le sommes également parce que nous sommes dispersés. Amen. Le même Christ est en nous lorsque nous nous réunissons en Église et lorsque nous sommes semés et dispersés. Et c'est le même Christ qui veut manifester aussi son ministère pour bénir ceux qui sont justement autour de nous. Alors, je vais parler d'un exemple, je vais prendre juste un exemple. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez prendre. Et juste le travail. Prenons un peu notre compréhension du travail. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais dire juste le travail. Alors, premier point, Dieu n'a pas maudit le travail. Ça veut dire que le travail maudit. Il a maudit le fruit du travail. Il a dit, tu vas récolter. Avant, tu semais, c'est facile. Maintenant, c'est la sueur de ton front que tu vas. C'est compliqué pour toi de récolter. La seconde chose aussi, c'est que Adam fut créé et placé, non pas pour être en vacances éternellement, mais pour cultiver le jardin et pour garder le jardin. Donc, je ne sais pas en quoi consistait son travail, mais ça, on dit garder et cultiver. Est-ce qu'il était là, est-ce qu'il semait comme ça, ça touchait, je ne sais pas. Je vais dire, bon. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui aiment, ça c'est pas mon cas, c'est ma femme qui aime les plantes. Tous ceux qui aiment les plantes, c'est vrai, hein. Tu plantes une graine instantanément. Moi, je pense qu'on était ça comme ça. Son interprétation, lui parler, et puis juste. En tout cas, il a été placé avec une responsabilité pour cultiver et pour garder le jardin. Une autre chose, c'est que Jésus lui-même, il a travaillé. Il a vécu 33 ans, et sur les 33 ans, à peu près, il a été dans le ministère à temps plein que 3 ans. À peu près 10% de son temps. Le reste du temps, il était artisan charpentier. Ça veut dire que Jésus recevait chez lui des clients qui venaient lui commander des choses à faire, et il faisait du travail. Donc c'était un entrepreneur. C'était un entrepreneur. Et souvent, on a opposé le travail à la spiritualité. Mais en réalité, le travail ne s'oppose pas à la spiritualité, parce que Jésus nous montre lui-même que dans sa personne, il a réconcilié Dieu. Il travaillait. Il était chef, il était entrepreneur. Il avait des clients. Peut-être qu'il avait des mauvais payants. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se réglait avec Jésus quand il était mauvais payant. Alors, le travail ne s'oppose pas à la spiritualité, c'est partie du plan originel de Dieu. Mais c'est un moyen vraiment d'exercer le mandat culturel que Dieu nous a donné dans la création. Et il y a cette compréhension que toute notre vie est à demain. Et Paul dira, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Alors, par rapport au travail, on peut identifier les 3 situations. Alors, je parle de la situation du travail, qui sont à la retraite, qui ont travaillé, et toutes sortes. Vous pouvez ce matin des jeunes qui se préparent pour le travail. Ou au chômage. Ou au chômage, ou toutes sortes dans toutes sortes de situations, mais j'ai pris un exemple. Donc, par rapport au travail, on peut dans 3 situations. Notre travail peut ne pas être une vocation en elle-même. C'est-à-dire qu'on travaille principalement pour subvenir à nos besoins, et pour ceux de notre famille. Nous sommes des témoins du Christ sur notre lieu de travail, mais notre cœur de service peut se trouver ailleurs, dans les divisions. Alors, j'ai pris l'exemple d'un comptable, je sais les comptables parmi nous. Il y a peut-être qu'on peut être comptable, et on peut, parce que c'est en cas, on peut travailler dans la comptabilité, comme ça,
tout le monde du Christ de là où on est, manifester les valeurs du royaume, c'est bon, mais en nous-mêmes, ce n'est pas le cœur de notre vocation. On peut, par exemple, avoir un cœur à côté pour la louange, créer des cantiques. On sent que le cœur de notre vocation, de notre service, ne se situe pas. Néanmoins, le travail reste un appel de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit mépriser, ce n'est pas quelque chose qu'on doit dire, ah là là, c'est pas spirituel. Non, c'est spirituel, c'est très spirituel. Mais tellement à la hauteur. Par contre, effectivement, tu peux avoir à côté de ça, sentir que vraiment ce qui est promis en toi, c'est pas là. Si c'est parti de toi, c'est parti de ton service, tu le fais du mieux que tu peux, tu témoins de Christ, tu portes la lumière, mais c'est pas vraiment. La seconde chose, c'est que tu peux avoir une vocation intégrée. C'est-à-dire nous considérons que notre travail et notre vocation, mais nous l'exerçons dans une entreprise, une institution séculière. Nous y communiquons les valeurs du royaume de Dieu, nous faisons pour notre environnement professionnel. Donc, j'ai pris l'exemple de l'enseignant qui est dans l'éducation nationale. C'est sa vocation, ils se sont vraiment accomplis à être enseignant, à s'occuper des enfants. C'est vraiment une vocation. Mais il est dans une institution, je dirais, séculière. Ensuite, il y a l'œuvre du royaume. Ce que j'appelle l'œuvre du royaume, c'est que notre travail est un appel à créer ou à participer à une œuvre spécifiquement chrétienne, qui manifeste directement les valeurs et les principes du royaume. Là, je vois encore l'enseignant qui va fonder une école chrétienne, qui va travailler dans une école chrétienne. C'est vraiment sa vocation, et en plus, il est dans une œuvre du royaume. Et comme je l'ai noté, aucune de ces trois situations n'est supérieure aux autres. L'essentiel, c'est d'obéir à l'appel spécifique de Dieu pour notre âme. Souvent, on va comparer les autres. On va dire, oh là là, ce qui est très 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 spirituel, c'est d'être enseignant dans une école chrétienne. Ça, c'est très spirituel. Et le reste, c'est un peu moins. En réalité, ça dépend de l'appel de Dieu. Ça dépend de ce que Dieu dit. La grâce que Dieu, l'appel de Dieu, il n'y a pas, on ne doit pas opposer les choses. Le Seigneur donne à chacun selon sa volonté. Les deux dames. Alors, un autre exemple. La création d'entreprises comme mission. Alors, Dieu peut inviter des croyants à créer des entreprises avec une triple mission. On en a parlé tout à l'heure. Philippe en a parlé. Pour bénir des familles en fournissant des emplois de vie, pour créer un environnement où des personnes peuvent rencontrer Christ, pour générer des ressources pour le royaume de Dieu. Et ces appels entrepreneuriaux sont aussi valables et spirituels que l'appel à prêcher ou à servir à l'église locale. Si vous avez un appel à créer une entreprise, si Dieu vous demande de créer une entreprise pour bénir en fournissant des emplois dignes, pour créer un environnement où des gens peuvent rencontrer Jésus, pour générer des ressources pour le royaume de Dieu, cet appel est aussi valable que de porter la parole, de prêcher n'importe quel service dans l'église. On ne doit pas séparer les choses. Les choses sont unifiées dans le Seigneur. Vous savez, souvent, quand on dit Dieu pourvoit, souvent on dit Dieu pourvoit. Vous savez tous dire Dieu pourvoit. Quand on dit Dieu pourvoit, c'est que quelqu'un paye. Il y a forcément quelqu'un qui a payé. Avant que Dieu ait fait apparaître de l'argent dans votre poche, ça peut arriver, je crois, mais il y a quelqu'un qui a payé, il y a quelqu'un qui a travaillé. Et même si la personne elle vous donne un héritage, c'est que quelqu'un de la génération d'avant a travaillé. Donc forcément, à un moment donné, quelqu'un a travaillé. Et Dieu permet que la ressource vous atteigne. Un peu quand le peuple hébreu a quitté l'Égypte, Dieu a permis que toutes les richesses de l'Égypte suivent le peuple hébreu dans le désert. Il y a eu des richesses qui sont venues. Et ces richesses qui sont venues, ils se sont servis pour construire le tabernacle. À tel point que Moïse, il a dit, il y a eu tellement d'offrandes, il a dit arrêtez, c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. Ça, c'est le rêve de tous les leaders. Non, mais c'est bon. Non, c'est le rêve de tous. Vous ne connaissez pas mon Là, c'est pas grave, c'est très bien. Alors, je vais vous donner un témoignage. Bon, c'est pas un bon témoignage, mais c'est un témoignage auquel j'ai pensé lorsque je préparais ce temps. Alors, c'est un témoignage que j'ai entendu avec cet ami qui va souvent aux États-Unis et qui a rencontré un chef d'entreprise. Et ce chef d'entreprise me racontait un témoignage qui m'a touché. Et quand je préparais, j'ai pensé à ce témoignage, je me dis quelque chose, je le racontais. Alors, donc mon ami a rencontré un chef d'entreprise, et ce chef d'entreprise
je ne sais pas si vous le savez, mais en 2007, 2007, il y a eu une grave crise qui est partie des États-Unis. Et cette crise, le fondement de cette crise, c'est qu'on avait fait des prêts immobiliers à taux variable à des familles qui n'avaient pas beaucoup de capacité pour rembourser. Et à un moment donné, je ne connais pas tous les détails, mais il y a eu une crise qui a été provoquée, et puis ils ne pouvaient plus rembourser, les taux étaient trop élevés, enfin, et beaucoup de gens perdaient leur maison. Et ce chef d'entreprise, je pense, un an ou deux avant que la crise arrive, son entreprise était florissante, son entreprise marchait bien. Et Dieu lui dit, vends ton entreprise. Et lui, il ne comprenait pas, il dit, Seigneur, l'entreprise, ça marche. Je gagne beaucoup d'argent. Dieu lui dit, vends ton entreprise. Bon, il a vendu. Il a bien fait parce qu'après, la crise s'est arrivée, il aurait perdu beaucoup d'argent. Et je ne sais plus combien cette entreprise a vendu ça, plusieurs millions de dollars. Et Dieu lui dit, cet argent, il lui coûte. Donc il a mis cet argent de côté. Et quand il y a eu toute la crise, alors je ne sais pas comment il est rentré en contact, mais il a vu à un moment donné qu'on organisait une vente aux enchères pour vendre les maisons. Les gens ne pouvaient pas payer. Il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup des. Combien ? Beaucoup. La crise financière a coûté 500 milliards de dollars à l'économie. Ça fait 500 milliards de dollars. Et ce qui s'est passé, c'est que quand cet homme il voit ça, Dieu lui dit va à la vente aux enchères. Il dit qu'est-ce que je vais faire moi à la vente aux enchères ? Donc il va, et puis il s'assoit, et donc il y avait des maisons qui défilaient. Donc telle maison, ils vont présenter la maison de la personne qui parle de sa maison, de qui veut l'acheter. Et donc les gens disaient, voilà, le vente aux enchères, classique. Et Dieu lui disait des fois, achète. Achète. Et il ne comprenait pas. Il disait, je ne vais pas profiter de la misère du monde, de la misère des gens. Il disait, achète. Donc il a acheté, je crois, une vingtaine de maisons. Et Dieu lui a dit, maintenant, tu vas voir chaque personne. Tu vas les voir personnellement. Et tu vas leur dire, voilà, c'est moi qui ai acheté votre maison. Vous avez un crédit sur cette maison, vous ne pouvez pas rembourser. Dites-moi, combien, par rapport à votre budget, vous êtes capable de mettre? Alors les gens disaient, écoutez, nous, dans mon rapport de je mets 500 €. Ok, on va signer un contrat. Vous allez me rembourser. Donc il a donné des échéances à tout le monde. Et parmi ces gens-là, il y avait des frères et sœurs. Il y avait des chrétiens. Il y avait des chrétiens qui pleuraient, qui priaient pour garder leur maison. Et Dieu, il avait préparé pour que ces personnes gardent leur maison. Et il dit que la plupart des gens ont remboursé, il n'a pas de problème. Et ce qu'il a fait, c'est qu'avec l'argent qu'il a gagné, il en a acheté d'autres. Et il a aidé, je ne sais plus combien de personnes, c'est un témoignage à la gloire de Dieu. Des fois, quand Dieu vous demande de vous engager dans une entreprise, de faire quelque chose, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a prié pour que vous puissiez être la réponse de Dieu à sa prière. La réponse de Dieu à la prière. Est-ce que vous voulez être la réponse de Dieu à la prière? Oui, c'est comme nous sommes déjà, mais comprenez. Quand on nous dit au Seigneur, ne comprenez pas. Mon entreprise marche, je gagne de l'argent. Pourquoi moi? S'il n'avait pas vendu, il aurait tout à l'heure. Il est la plus belle. C'était l'homme. Des fois, il faut être attentif à ce que Dieu dit. Et je crois que des fois, peut-être qu'on passe à côté sans s'en rendre compte. Mais on voulait être un peuple qui est surtout un peuple qui oublie. Écoutez, c'est une chose. C'est le premier pas. Et après, vient l'obéissance. Ça demande de la foi. Nickel. Midi moins 5. Bravo. Un autre exemple, c'est PBH chez nous. Alors, j'étais un de leurs collaborateurs, je suis pas le meilleur, hein. J'ai vendu de bien. Je pense qu'avec moi, il n'y a pas de l'argent. Non, je faisais tellement de choses. Je travaillais en RH, je travaillais à l'église, je n'ai pas le temps. Mais, pourtant, c'était beaucoup. Cet homme-là, c'est un homme qui fait tout un roman, il s'appelle Pascal Lich, et c'est un homme qui, à un moment donné, il est sans agence immobilière, il est tranquille, il gagne de l'argent. Puis Dieu, il commence à avoir l'idée de créer un réseau. Il décide de créer un réseau. Dieu lui dit crée un réseau. Pour trois raisons, trois choses. D'abord, je veux que tu te mettes au service de mon peuple,
si mon peuple a des problématiques immobilières, ils peuvent m'appeler, je donne un conseil. Deuxième point, il a dit, les chrétiens sont souvent embêtés pour donner leur témoignage parce que les patrons leur disent non, non, tu es chrétien, tu ne dois pas parler de Jésus. Et Dieu lui dit, crée un réseau où ceux qui participeront auront l'approbation du patron pour parler de Jésus. Troisième point, tu vas nous donner pas nous. Là, c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à créer une formation, il a commencé à faire des choses, il a commencé à faire un tas de choses. Et pour moi, il a été apostolique, dans le bon sens. Il a manifesté le ministère de Christ dans cette dimension de création d'entreprise, de réseau. Il a une vision, il a organisé sa vision, il a formé ses collaborateurs, il les a connectés entre eux. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit qu'aujourd'hui, c'est pas le grand raisonnement, mais aujourd'hui, il y a 60 collaborateurs, il y a 400 biens immobiliers, et il y a plus de centaines de familles qui sont directement ou indirectement. C'est un exemple aussi. Un exemple que Dieu peut faire, une manière dont Dieu peut nous utiliser pour bénir et pour apporter le salut là où Dieu nous a. Là où Dieu nous convie. Bon, ça je vais passer, parce qu'on n'aura pas le temps. Alors, comment naissent les sœurs du royaume? Par le don de nous. Ah bon? On en revient par chant douce. Si le grain de blé, le temps d'entelle reste seul, ici le temps nous porte beaucoup de fruits. Donc, c'est le don de nous. La seconde chose, c'est la vision divine. Le Seigneur nous donne une vision, une pensée, une conviction intérieure, des versets bibliques, des confirmations. Comme moi, j'aime beaucoup ce verset, il nous dit ce que Dieu m'avait mis à cœur de faire. Des fois, on dit tiens, j'ai à cœur de faire ça. Et dans la Bible, il y a cette expression dont Dieu m'a mis à cœur de faire ça. Dieu m'a mis à cœur de travailler pour le rétablissement des murailles de Jérusalem. Dieu m'a mis à cœur de venir aider ce peuple qui est dans la souffrance. Dieu m'a mis à cœur d'intervenir là pour reconstruire les murailles. Dieu m'a mis à cœur de venir réparer ce qui a été brisé, détruire les œuvres des ténèbres et reconstruire et construire le royaume. Construire la Jérusalem, les murs de Jérusalem. Et c'est la même chose pour vous. Dieu peut nous mettre à cœur. Alors comment être sûr que ce que Dieu nous met à cœur vient vraiment de nous? Ben, il y a une pensée qui se renouvelle régulièrement, et des confirmations par différents moyens, une chose qui revient vraiment sur notre cœur, et puis on en parle aux autres, c'est une difficulté. On reçoit des choses, c'est bien aussi. D'abord, c'est les autres qui jugent. Donc si vous avez des projets, si vous avez des choses que Dieu vous met à cœur, est-ce que vous avez des frères et sœurs autour de vous avec qui vous pouvez parler, qui peuvent prier pour vous, qui peuvent discerner avec vous, qui peuvent marcher avec vous pour que ces projets puissent se réaliser? La prière, bien sûr, le projet commence, se développe, se met dans la prière, et à un moment donné, l'action. Vous pouvez avoir les plus belles paroles prophétiques du monde, mais s'il n'y a pas d'action derrière, c'est-à-dire de l'obéissance, ça restera que des lèvres. Ça restera de l'écriture. Sans action, il n'y a pas d'incarnation. C'est l'obéissance, l'action, le mouvement qui permet l'incarnation et la réalisation des choses. Et je crois que la réforme apostolique va justement permettre la création et l'incarnation de projets qui étaient comme en gestation, comme en suspens, comme même freinés. Et la dimension apostolique va permettre à ces projets de naître, de renaître, en tout cas de s'incarner dans nous. Ça, je crois que c'est une des choses qui va produire l'ensemble. La grâce apostolique. Alors, conclusion, nous sommes étrangers à l'esprit du monde, mais propriétaires de la création. Étrangers à l'esprit du monde, mais propriétaires de la création. Nous sommes dans ce monde qui demeure la propriété de Dieu et la nôtre en Christ, puisque nous sommes héritiers avec Jésus-Christ. Nous sommes porteurs du royaume de Dieu dans chaque sphère de la société, là où Dieu nous a semés. Et nous sommes aussi solidaires avec le monde que Dieu aime. La vision finale, le royaume manifesté, le 7e ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Dans ce texte qui est merveilleux, que j'aime beaucoup, c'est qu'il est écrit le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Le royaume de ce monde. Il y a une séparation entre le royaume et le monde. C'est-à-dire que la semence du royaume remplit toute la terre.
Tout le monde, toute la création. Dieu remplit tout en tous. Et c'est valable que nous avons. Dieu est souverain. Mais Dieu, maintenant, de sa souveraineté, il a établi le Christ, Seigneur de toutes choses. Christ est Seigneur de la création. Et en lui, nous sommes héritiers de cette création. Et cette création est aussi, par le Christ, notre propriété. Tout sera réconcilié dans le Christ. Tout sera soumis dans son règne. Et quand tout lui sera soumis, dira Paul, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que tout soit tout en tous. Voilà pourquoi nous donnons notre vie par amour pour le Seigneur. Amen. Voilà le projet de Dieu. Nous sommes participants à un mouvement qui nous dépasse. Nous participons à un mouvement qui vraiment sort du trône de Dieu, qui va donner toutes choses sous l'autorité du Seigneur. L'auteur des Hébreux dira, nous ne voyons pas encore que toutes choses nous soient soumises. Et c'est vrai que quand vous voyez autour de nous, tout apparemment, il y a plein d'hommes qui sont rebelles à leur Seigneur. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a tout un mouvement de Dieu, tout un mouvement qui sort du trône de Dieu, pour ramener toutes choses sous l'autorité du Seigneur. Et nous participons à ce mouvement-là. Nous participons là où nous sommes. Nous participons chacun à notre niveau. Et chacun à notre niveau, lorsque nous obéissons au Seigneur, nous faisons avancer le règne de Dieu. Nous faisons avancer le mouvement de Dieu. Et le mouvement de Dieu rend le monde entier, à travers les enfants de Dieu qui obéissent au Seigneur. Et quand le Seigneur viendra, le royaume sera pleinement manifesté. Et le Seigneur, il a dit, toutes choses, nous verrons que toutes choses nous seront soumises. La Bible dit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Qui ne le veuille pas. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de Jésus, ils peuvent se soumettre volontairement, ils peuvent fléchir le genou volontairement. Et quand Jésus reviendra, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Tout genou reconnaîtra que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu remplira tout en plus. C'est là que nous allons. C'est là que, c'est dans ce mouvement-là que nous sommes engagés. Et c'est dans ce mouvement-là que peut-être Dieu nous demande que nous sommes engagés davantage. D'écouter sa voix, d'écouter ce qu'il nous dit, et d'obéir à sa voix. D'obéir à sa voix pour que vraiment le royaume soit pleinement manifesté là où nous sommes semis. Que nous puissions porter du fruit, que nous puissions multiplier à la gloire de Jésus là où Dieu nous a semis. Amen.